Chers Maliens et Maliennes, ce message se veut d'attirer votre attention sur notre inquiétude par rapport à notre éducation. Le droit à l'éducation est un droit vital pour le développement économique, social ainsi que culturel de toute société consciente. Si dans un pays, cette dernière, c'est-à-dire l'éducation, n'est pas assurée, c'est l'avenir qui sera en jeu. Mes chers enseignants, bien vrai que vous avez raison de réclamer ce qui vous revient de droit, mais serez-vous capable de voir vos enfants souffrir à cause des choses pécuniaires? À titre de rappel, ce ne sont pas les enfants des plus riches qui subissent cette grève au Mali ainsi qu'en Afrique. Mais le plus souvent, c'est nous les enfants, dont les parents n'ont pas les moyens de payer des écoles privées. Ne nous privez pas de ce droit qui nous revient aussi. Vu que l'avenir d'un pays ou d'un continent repose sur ses enfants, pourquoi nous priver alors de cette liberté? Car je vous dis bien, sans l'éducation, il n'y a pas de liberté. Sans la liberté, il n'y a pas de dignité. Et sans la dignité, il n'y a pas d'homme libre. Et cette dignité qui fait de nous libres s'apprend dans les écoles dont vous, les enseignants, êtes les forgerons. Pourquoi ne pas accepter de nous forger pour le meilleur avenir? Et s'il y a une chose que nous devrions comprendre, c'est que l'essentiel dans l'éducation n'est pas la doctrine enseignée, mais plutôt assurer l'éveil d'un pays avec l'éducation. Alors, chers enseignants, nous vous prions de mettre, si possible, fin à ces grèves qui n'aboutissent toujours pas et essayez de réclamer vos droits d'une autre manière, sans pour autant influencer les droits des enfants, dont l'éducation. Puisque chaque jour, si on n'apprend pas une connaissance, on en perd une autre. Assurer l'évolution des enfants, leur assurer un avenir meilleur ou leur détruire dépendra de votre décision. Essayez, corps et âme, de sauver cette éducation, car il faut agir tout de suite et maintenant pour sauver l'avenir du Mali ainsi que de l'Afrique. Et une chose, une bonne éducation vaut plus que des milliards. Sans l'éducation, l'enfant reste orphelin. Et en ce qui concerne les gouvernants, enseignants et parents d'élèves, il est temps que vous assumiez vos responsabilités respectives pour sauver l'éducation malienne. Car derrière chaque réussite, il y a une souffrance. Et c'est le moment pour vous tous de continuer à souffrir pour vos enfants. Et n'oubliez pas que l'opportunité dans la vie ne s'offre pas sur un plateau d'argent. Et cette opportunité, si l'on la veut, on doit la chercher non pas pour nous, mais plutôt pour les enfants d'aujourd'hui et ceux de demain. Dans ce sens, veuillez prendre en considération ces dits de Nelson Mandela qui stipule que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Alors, dans ce cas, il nous revient tous de prioriser cette éducation. Et cela, peu importe les circonstances de la vie. Car, je vous dis mes chers, l'éducation est un passeport pour l'avenir et l'avenir appartient à ceux qui se préparent dès aujourd'hui. Ainsi, préparons bien ces futurs cadres de demain. Chers Maliens et Maliennes, nous vous invitons tous à une union commune et d'avoir les mêmes objectifs. Hommes, femmes et enfants, quelle que soit la profession exercée par chacun, nous devons nous décider pour mettre fin à ces grèves interminables qui nuisent à notre éducation, notre avenir, notre unité et notre indépendance. Avant tout, sachons qu'un peuple sans éducation est un peuple sans avenir. Avec EJUA, c'est l'unité au cœur de nos actions.